Adam est-il là? Non, nous l'attendons. Dis Max, tu crois qu'il a du talent? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Appliquer à Adam la notion de talent n'exprime pas grand-chose. Je ne crois pas qu'Adam soit un vrai peintre. Chez lui, le besoin de la toile, des couleurs est secondaire. Il s'en sert même à contre-cœur. Je dirais que Adam, il vit essentiellement en lui-même. C'est là qu'il s'épanouit, qu'il se recroqueville, pas sur la toile. Non, Adam n'est pas un vrai peintre. Et s'il n'est pas un peintre alors, qu'est-ce qu'il est? Un chercheur. Oh, pas un chercheur de vétille, un chercheur d'envergure. Un peu bagarreur même. Je crois que je peux vous dire quand tout a basculé pour lui. C'était l'hiver dernier, il pleuvait, un vent violent soufflait, et nous rentrions d'une soirée chez Lecomte qu'il nous avait offerte. Quelqu'un propose de s'abriter et attendre que la tempête se calme. Alors on s'abrite, sous le premier porche venu. Adam, impatient comme toujours, tripote la poignée. La porte cède. Et dans une demi-obscurité, on aperçoit des rangées de grabats, au long desquels s'agglutinaient des hommes et des femmes. Adam s'avance et reste auprès d'eux. Puis il revint vers nous, l'œil hagard. Nous repartîmes. Il n'a pas dit un seul mot de la soirée. Ce qui est sûr, c'est que depuis, il ne s'appartient plus. Parfois, au bout de 5 minutes, il jette son pinceau et jette un regard absent sur la vistule. Il tourne en rond, je le vois bien. Entrez. Bonjour. Excusez-moi, Adam est-il là? Non, nous l'attendons, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Me permettez-vous de jeter un coup d'œil sur ces toiles? On dit qu'elles sont au sommet de la peinture religieuse contemporaine. Mais je vous en prie, allez-y, il n'y a Je aucun vous en remercie. inconvénient. Tout cela devait être en lui depuis toujours. Il fallait seulement une force pour libérer ce qui restait caché jusqu'alors. Mais d'où lui vient cette force? Je ne sais pas. Bonjour. Bah, Adam, tu ne reconnais pas tes visiteurs? Ah, Stanislas. Quoi de neuf, Aminique? Christian, je te dis bien le bonjour. Il se souvient de moi. Bien, bien. Il n'y a pas eu de visite pour moi? Bah non, tu attendais quelqu'un? Un homme dans les 40 ans, habillé en noir. Non, personne qui ne corresponde à cette description. Ah, j'oubliais, tu as ici un visiteur qui admire tes toiles. Oh, ce ne sont que des ébauches. C'est d'autant plus intéressant. Vous me faites honneur. La direction des œuvres sociales décrit que le foyer des SDF est tout ce que la ville peut faire en ce moment. Excusez-moi, mais cela ressemble à une sinistre plaisanterie. Ce foyer est un lieu de perdition fait pour corrompre. Ouvrir l'armée des déshérités? Tout le monde s'en moque. Réfugiés dans nos petits îlots de bien-être, nous nous bandons les yeux, nous nous bouchons les oreilles. Je sais que quelque chose nous fait défaut. À tous. Je ne sais pas encore quoi, mais je sais que quelque chose nous fait défaut à tous. Et que cela nous mènera à une catastrophe. Mais écoute, je suis incapable de répondre au destin de mon prochain. À chacun de choisir sa propre vie. Et si tout d'un coup, tu te retrouvais au bas de l'échelle? Oh mais c'est une fausse conception de la société. Tout individu évolue et se construit en tant qu'individu dans la société. S'il y parvient, bien la société comptera un membre de plus et s'en trouvera valorisé. S'il échoue, il ira grossir le nombre de pensionnaires de ton foyer où se réunissent tous les fainéants et les ratés de la terre. Mais quelle attitude adopter face à cela? Que faire? Nous ne pouvons permettre que tant d'hommes s'agglutinent dans des trous où ils mènent des existences bestiales, où leur conscience se réduit à la peur et à la faim. Nous ne pouvons permettre cela.
Mais comment l'empêcher? Mon père, pourriez-vous nous apporter vos lumières? Notre Adam trouve devant lui une porte hermétiquement close. Pire, chaque tentative pour l'ouvrir s'avère vaine. Adam, obstiné comme toujours, s'efforce de la faire céder, mais cette obstination pourrait bien s'épuiser un jour, c'est ce que je crains. Beaucoup pensent comme toi. Dans la société, il y a ceux qui pensent comme toi et ceux qui croupissent dans les foyers. C'est pour ça qu'elle tarde tant, cette révolution qui entre en Adam serait imminente. Entrez. Ah, c'est vous. Laissez-moi vous présenter mes amis. Casimir, le père Casimir, Stanislas. Ce sont vos toiles? Puis-je jeter un coup d'œil? Je vous en prie. Je pense que c'est plus que ça. Je suis profondément convaincu que ce n'est qu'une fuite en avant. Une fuite? Oui, une fuite. Devant qui? Devant quoi? Devant moi peut-être. Mais non, puisque Max est confronté à lui-même, lui aussi. Cependant, Max ne trouve pas le besoin de fuir. On ne fuit pas notre moi. On fuit quelque chose, ou peut-être quelqu'un que l'on voit en soi et en tous les autres hommes. Quelqu'un qui serait en nous comme il serait en d'autres hommes aussi. Oui. Ce que j'ai cherché à faire jusqu'à présent est une manière de me protéger. S'ouvre en moi quelque chose qui était fermé jusqu'alors, quelque chose que je gardais jalousement comme ma part d'inconnu. Et cette chose est soudain devenue claire, et elle s'est mise à me pourchasser. Et moi, je fuis sans même me défendre. Ce serait une clarté qui s'installerait progressivement, suivie d'un sentiment d'oppression. Oui, une clarté soudaine et une oppression. Et vous résistez? Je ne sais pas comment dire. On donne quelques sous par-ci, par-là, pour avoir le droit d'enfouir en soi toutes ces tensions. Une manière de prendre de la distance. Mais la tentative est vaine. C'est peut-être un signe de vocation. Quelle vocation! Je ne sais pas. Mais mon opinion est que tu devrais peindre à tout prix. Il faudrait croire en l'amour comme tu y... Il faudrait croire en l'art comme tu y crois. Crois-tu que ton intérêt pour les pauvres et les mendiants a un autre but que la peinture? Tu peindras quelques nouvelles toiles qui impressionneront le public, et voilà tout. Même si j'y consacrais ma vie, je ne pourrais me racheter à ce prix-là. Je comprends. Messieurs, pardonnez-moi de vous avoir pris tant de temps. Merci. 1000 fois merci. Adam, Elisabeth est un peu inquiète. C'est pas en errant le soir, le ventre creux, que la santé ira mieux. Ça me touche. Votre maison a toujours été un deuxième chez moi. Et tu viens quand tu veux. Allez, moi, je vais à l'Union des artistes. Bon, mais allons-y alors. Je vous rejoins. Bon. C'est peut-être le moment d'aborder nos affaires. Oh, excusez-moi de vous avoir fait attendre si longtemps. Ne vous excusez pas, cela m'a permis d'achever mon analyse. Votre analyse? Oui. Au sujet de la conversation que vous venez d'avoir, et dont j'ai été le témoin involontaire. Oh, je sais, ce n'est pas très élégant d'écouter les conversations qui ne vous concernent pas, mais la tâche principale de ma vie consiste à ce genre d'écoute. La vôtre aussi, d'ailleurs. Je ne crois pas. Vous vivez à l'écoute, tout comme moi. Cependant, je n'arrive pas à comprendre comment vous avez réussi à capter autant de vérité en menant une vie aussi dissipée. Vous êtes pour moi une véritable énigme. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Voyons cette histoire d'écoute. Vous dites passer votre temps à écouter les conversations des autres. Concernant celle de tout à l'heure, il vous aurait été difficile de faire autrement, étant donné que personne n'a cru bon de baisser le ton du fait de votre présence. Vous ne connaissiez aucun de mes amis?
Oh si, je les connais presque tous de nom, ce sont des gens célèbres. Cependant, je n'avais jamais eu l'occasion d'être à l'écoute de ce milieu. D'ailleurs, je ne comprends pas ce que votre ami prêtre a pu trouver de si troublant en vous. Quant aux autres, j'ai l'impression qu'ils essaient de ramener votre colère à une explosion de génie pictural. Car il s'agit bien de colère, d'une colère bien précieuse. Vous avez cette colère, et c'est votre manière à vous de vous mettre à l'écoute du peuple, de comprendre ce qui le ronge. Le peuple n'en peut plus. Il est en proie à l'exaspération qui un jour ou l'autre finira par exploser. Il faut quelqu'un qui ait cette colère. Vous avez cette colère, ce sens de la colère. Je ne sais pas si vous ne vous trompez pas. Il me semble que vous interprétez mal. Ah, je comprends votre résistance. C'est ce fameux seuil qu'il faudra franchir. Et vous espérez y réussir. J'aimerais pouvoir modeler ce précieux matériau qu'il y a en vous. Vous savez, tant de force fut en moi. Mais vous pouvez toujours y réussir. Très bien. Eh bien, pour commencer, voyons vos tableaux. Ce n'est pas la bonne voie. Ah bon? Vous essayez de fuir votre colère dans des émotions, dans les recoins de la prétendue âme. Mais la colère est une valeur objective. Vous êtes responsable de chaque parcelle de conscience collective, de son développement plus ou moins rapide. Je n'ai jamais entendu de critique de cette sorte. Eh bien parce que personne n'est allé au fond des choses. Ah, c'est bon. Passez dans l'autre pièce. Tout est prêt. Vous avez mangé? Non? Non. Attendez, je vous apporte tout de suite quelque chose. Mais pour ça aussi, vous méritez d'être réprimandé. C'est une façon de disperser vos forces. Elle ne sert qu'à étouffer l'éclosion de la conscience collective en retardant sa maturation. Des pauvres, vous en aurez toujours. À l'heure où cette conscience se transformera en colère, elle sera mettre un terme à cette réalité. Et si cette réalité était la vérité? Mais si elle était vérité, elle a été dévoyée simplement. Des pauvres, vous en aurez toujours. Mais moi, je ne serai pas toujours là. Mais à quoi ça sert? Un sou par-ci, un sou par-là, parcimonieusement compté pour pouvoir jouir de millions placés dans des banques, de titres de propriété, d'actions, Dieu sait quoi encore. Alors que pendant ce temps, les autres triment 10, 12, 16 heures par jour pour un salaire de misère, pour avoir à peine le droit de vivre, pour l'espoir d'une hypothétique récompense dans l'au-delà. Vous êtes responsable de chaque parcelle de conscience collective. Se peut-il que vous ayez à ce point raison? Des pauvres, vous en aurez toujours. Mais moi, je ne serai pas toujours là. Tout cela me fait peur. Si la municipalité ne nous attribue pas davantage de charbon, on ira leur casser les vitres
Au président et à ces messieurs de l'assistance publique. Ouais, bien parlé. Qui voit ce que c'est que claquer des dents? Bah, il y aura toujours des vitriers pour réparer les carreaux cassés. Mais on ira aussi chez le vitrier. Et on lui cassera son verre en 1000 morceaux. Ne t'excite pas. Tu t'es débrouillé pour devenir Clodo. Sache rester Clodo jusqu'au bout. T'as une belle vie. Aucune responsabilité. Pas de soucis. Tu peux te la couler douce. Quand on possède tous ses biens dans sa poche usée, on peut méditer sur la vanité de ce qui nous appartient pas. Si au moins ils faisaient un effort pour leur soupe, des patates et de l'eau. Et en plus ils rationnent. Bah pas besoin d'aller se geler pour si peu. Ouais, et de faire la queue par-dessus le marché. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous levez à 9h. Reposez, dispo. Vous n'avez plus qu'à jeter votre manteau sur le dos pour aller comme un héros national. Passez quelques heures sur une avenue où tout le monde pourra vous regarder. À sa grande satisfaction. Une occasion pour vous de contempler les autres mortels. Ils se pressent comme des fous, courent de ci, de là. Pendant ce temps-là, vous jouissez de votre insouciance. Et puis après, par ici la bonne soupe. Ouais, bien, ils commencent à me sortir par les trous du nez leur soi-disant confort. Moi, j'ai tout essayé. T'as beau aller partout, chaque jour, y a pas de travail. Est-ce ma faute à moi, si les biens sont si inégalement répartis? Et la prévoyance, vous avez usé tout le charbon à la fois et maintenant vous grelottez. Ouais, bah drôle de foyer, hein. Il y fait plus froid que dehors. T'aimerais voir chaud dans le ventre? Tout ce qui vient du dent de l'homme est plus digne de lui. Allez, une ou deux gouttes. Ah, rien que ça! Excusez-moi. Vous vous souvenez peut-être de moi? La Providence a voulu qu'un soir, la pluie et le vent me fassent découvrir la porte de ce foyer. Mes frères, depuis ce jour, une force en moi me pousse à revenir parmi vous. Qu'est-ce Mais que- pour aujourd'hui, pour la première fois, Qu'est-ce que t'as? Tu sais pas poser tes vieux os pour la nuit? V'là un coin. Tu peux t'installer, personne t'en chassera. Ça appartient à personne ici, c'est à la municipalité. Mais dépêche-toi, y en a d'autres qui vont arriver. Et fais pas un temps à dormir dehors. Ouais, mon gars. Eh, t'aurais pas un ou deux petits verres dans le nez, toi? Tu causes vraiment bizarre. vous m'avez mal compris. Je ne suis pas venu habiter le foyer. Bah alors fous le camp. Si t'as où dormir, pourquoi nous embêter? Ouais, bien parlé. Nous, on n'aime que les gars comme nous. Les autres, c'est de la racaille. Attendez. Je vous apporte un peu de nourriture et quelques vêtements de la part de braves gens. Des bienfaiteurs? Mais il faut le dire tout de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous. Qui ça, vous? Vous voulez qu'ils s'entretuent les uns Eh, les autres? c'est pour Prends moi. le manteau là. Oh, du pain, je t'avais mangé depuis Attends, 2 je jours. casserai bien la croûte moi aussi. Oh, non. Tiens, y a même de quoi nous réchauffer. C'est quoi ce boucan? Ferme-la. On nous apporte à bouffer des C'est chiffons. qui ça? Un type, il a l'air d'un cinglé. Qui l'envoie? Mais des Les bienfaiteurs. bienfaiteurs, on n'a pas besoin. Fous le camp. Dégage. Fous le camp, allez. Ramasse les affaires. Tu comptes toujours leur casser leurs carreaux? J'y compte bien. Ça bouffe à sa faim, ça reste au chaud, et ça pense au clodo que le jour où leur fringues 10 fois rafistolées ne leur tiennent plus aux fesses. Drôle de bienfaiteur. Eh, monsieur, vous savez où je pourrais trouver un travail, hein? Vous pouvez passer chez moi demain matin? Ouais, c'est quelle adresse, hein? Un rue Bassozva. Ok, je viendrai. Allez, ramasse les affaires, fous le camp. Bienfaiteur, va, allez, fous le camp. Je nous ennuie, allez. Pardon, vous pourriez trouver un manteau aussi pour moi? J'y penserai pour la prochaine fois. À la Saint-Glingue, là, oui. T'inquiète, tu l'auras l'hiver prochain, quand t'auras cassé ta pipe. Ouais, c'est bienfaiteur, ça vit dans des châteaux, ça mange, ça boit, ça fait la fête, ça nous envoie après les restes, la fripouille. Allez, fous le camp, comme je te dis, fous le camp. Dégage. Laissez faire. Allez, laissez tout ça, Ferme-la, nous allez, n'aurons rien. allez, ousse, allez, fous le camp. Hé Gaïa, tu vois ce que c'est fait? Frère, vous m'avez mal compris,
Que peux-tu contre la mauvaise volonté? L'obstination? Ils seront ce qu'ils veulent être. Voilà ce qu'il faut que tu penses. En tant qu'intellectuel, tu dois obéir à l'intelligence. Reste toi-même. Finis l'étoile que tu as commencée. Que faire d'autre? Ne retourne pas au foyer. Tu voudrais leur apporter des recettes toutes prêtes. Tu leur apprendras à prier, à porter leur croix. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut leur permettre d'atteindre leur maturité. Que fais-tu là? Il est épuisé. Je vois en lui bien plus qu'un mendiant affalé contre un réverbère. Pas possible. Si. Je vois en lui un tableau. Normal, tu es peintre. Non. Un tableau qui n'a rien à voir avec la peinture. Fait à son image. À l'image de qui? Il est son enfant, son fils, tout comme moi. Allons, viens, ami. Tu ne dis rien? Je n'arrive pas à marcher. Allons, laisse-toi faire. Viens, ami. Tu viens de me sauver. Je n'arrive pas à te faire surgir de mes yeux. Dois-je comprendre que ce que je vois ne s'accorde pas avec ce que je vis? Dis-moi, que puis-je faire pour toi en eux? Comment t'interroger là-dessus? Ce poids que je mesure, cette ligne que je trace, ne sont pas l'empreinte de ta beauté. Eux le sont. Change ma façon de voir. Je n'en peux plus. En plus, je leur suis inutile. Aucun doute là-dessus. Oui. Ils n'ont pas besoin de moi. Dis-moi. À quoi pourrais-je encore bien servir quand tu auras rejeté mon image et qu'ils m'auront rejeté eux? Tu parles dans le silence. Quel silence? Donc c'est ainsi. Je ne vaudrais que ce que j'aurais perdu. Par renoncement. Par abandon. Oui. C'est cela.
Mais dis-moi, peux-tu exiger cela d'un homme? As-tu autre chose à m'avouer, mon fils? N'es-tu pas tourmenté par quelque tentation, par quelque inquiétude? Si. Ma plus grande tentation, c'est cette idée qu'il est possible d'aimer avec l'intelligence. Que veux-tu dire? Rien qu'avec l'intelligence, que cela peut suffire. Que veux-tu dire? J'y vois l'unique possibilité de me libérer de tous ces problèmes dont je vous ai si longtemps entretenu. Un moment, mon frère. Il y a trop de résignation dans ce que tu viens de dire. J'aurais pu l'accepter si je n'avais pas le sentiment que derrière tout cela se cache beaucoup d'inquiétude. Comment cela, mon père? Puisque je leur suis inutile, et que mon art est inutile à Dieu. Tu te trompes, mon frère. Ils ont besoin de toi. Quant à Dieu, il pose un regard paternel sur ta création. Ne travailles-tu pas pour sa plus grande gloire? Justement, comment cela peut être possible? On a beau en être convaincu, quelque chose travaille par en dessous pour détruire cette conviction et la réduire à néant. Cela pourrait paraître invraisemblable s'il n'y avait pas eu un événement. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Et pourtant, il n'était pas qu'un fils adoptif. C'est à ce moment-là qu'il accueillait à nouveau ses enfants abandonnés. Oui, c'était à ce moment-là. Mais moi, je n'en aurai jamais la force. S'il est vrai qu'ils n'ont pas besoin de moi, comment devenir l'instrument de leur réadoption? Qui sait si le plus important n'est pas justement que tu sois rejeté par eux? Dans ce cas, ils m'ôteront le droit d'être un créateur. Pas tout à fait. Comprenez-moi, mon père. Comment puis-je aimer l'un et l'autre alors que je ne peux aimer à moitié? Rester à mi-chemin entre deux abîmes, c'est impossible. J'ai commencé à trouver impur ce qui avant m'était idéal. Que me conseillez-vous, mon père? Fais confiance à l'amour. Il saura te former. Comment? Je ne sais pas. Ton amour t'appartient. Il est le bien qui t'a été donné. Et je ne peux pas juger ton amour jusque dans ses moindres frémissements. Si pourtant vous vouliez me guider, m'ordonner, m'interdire. On ne peut rien ordonner à l'amour. Notre Seigneur s'en sert pour faire tant de bien. Plus qu'aucune chose, l'amour nous unit à lui, car tout se transforme dans l'amour. Laisse-toi modeler par l'amour. Le voilà. Oh, mais il en a pas marre.
Ça aurait dû lui suffire. Oui, ça m'a suffi. Mais pas à lui. Mes frères, j'ai réussi à récolter pour vous quelques affaires. Ah, mais oui, mais venez. Vous avez un manteau pour moi? Ah, et cette baboyole, vous vous souvenez? Aujourd'hui, vous pouvez venir tranquille. Victor n'est pas là. Le grabuge de l'autre jour, c'est de sa faute. Mais la police s'occupe de lui. Et Stéphane, vous avez dû lui trouver du travail, il ne vient plus au foyer. Oui, en effet. Vous savez, on n'a rien contre le fait que vous veniez ici. On comprend que la société doit nous prendre en charge. C'est toujours mieux d'être servi à domicile que de faire la manche. Mais voyez-moi ces chiffons. Victor avait vraiment raison. Ils nous refilent vraiment ce qu'ils ont de pire. Ah, la charité, tout le monde s'en lasse, même l'État. Et celui-là, pas sûr qu'on le revoie. Dire le pauvre, ou le mendiant à quelqu'un comme Victor ou moi, c'est comme nous cracher à la gueule. On n'est pas des mendiants professionnels. Nous sommes les victimes du système. Dites monsieur, on vous aime bien, mais si vous pouviez dire à nos bienfaiteurs de garder certaines guenilles pour eux-mêmes. C'est pas parce qu'on est des mendiants qu'il faut nous habiller de guenilles. À quoi ça vous sert de vous qualifier de mendiant? Tu veux qu'on dise comment? Ça fait mal comme si on vous étranglait. Dites monsieur, comment vous voyez tout ça? C'est pas pour nous faire cadeau de ce tas de chiffons que vous venez ici. Il y en a qui disent que vous êtes peintre. Que voulez-vous de moi à la fin? Faites pas attention à eux. Vous leur donnez un doigt, ils vous réclameront la main entière. Je vois bien que vous voulez davantage. Lui, il veut davantage. Ne plus être considéré comme les rebuts de la société. Arrivez à vous sortir de ce bourbier. Vous avez parfaitement raison. Mais pourquoi venir me le demander à moi? C'est trop me demander. Beaucoup trop. Mais de qui parlez-vous à la fin? C'est vrai que j'ai essayé de me racheter. Un manteau par-ci, un gîte offert pour la nuit. Alors que tout cela ne résout rien. Tout cela n'empêche pas qu'il reste toujours des mendiants, des gueux, des voyous. Et ça, on ne supporte plus. Non, on ne supporte plus. Parce que tous doivent être frères. Vous croyez? Et après? D'autres l'ont répété pour rien. Encore une fois, de qui parlez-vous? De celui qui me ressemble. Mais celui-là est le fils. C'est terrible, comme tu ne te ressembles pas. Tu as eu tant à faire en chacun d'eux. Ta fatigue est mortelle. Ils t'ont usé. Ça s'appelle miséricorde. Mais ta beauté n'en a pas été touchée. Le plus beau des fils de l'homme. Et cette beauté n'arrive qu'une fois. Elle se nomme miséricorde.
Excusez-moi, Oui. pouvez-vous me donner quelque chose pour les pauvres du foyer municipal? Non. Excusez-moi. Je crois vous avoir dit, il y a quelques mois déjà, que ce n'est pas la bonne solution. Ah, c'est vous. Ce n'est pas la solution. Au lieu d'alimenter la grande colère du peuple, ces façons de faire la désamorce. Je vous l'ai déjà expliqué. Oui, je m'en souviens très bien. J'ai l'impression de n'avoir jamais interrompu notre conversation. Vous admettez donc que c'est un raisonnement juste et bien fondé. Oh non, mon ami, je ne suis pas d'accord. Vous n'avez toujours pas progressé. Vous n'arrivez pas à sortir de vos états d'âme. Vous n'avez pas atteint la maturité nécessaire pour devenir leur porte-parole. Pour cela, il faudrait faire vôtre leur colère. Ce n'est pas le cas. Vous êtes ce que vous étiez, le saint patron des clochards. Ce n'est pas l'idéal des hommes libres. Oui, Vous avez déçu mon attente. oui. J'étais ce matériau que vous êtes modelé, que vous êtes promis de modeler. Je suis déçu. Je comptais sur votre intelligence. J'aurais dû mieux m'occuper de vous. Quelqu'un d'autre l'a fait à votre place. La misère de l'homme est plus profonde que tous les biens auxquels peut donner accès la force de la colère. Je suis persuadé que l'homme a droit à tous les biens, tous, y compris les plus grands. Mais là, on ne peut pas compter sur la colère. Il nous faut l'amour. Ah, mais vous vous rendez compte de votre responsabilité? Ce que je cherche, c'est éduquer la colère. C'est une chose que d'éduquer la colère pour qu'elle mûrisse comme force créatrice. C'en est une autre que de l'exploiter pour qu'elle devienne un simple outil. Et vous l'éduquerez comme d'habitude pour étouffer sa force. Mais cette fois, il est trop tard. Elle est trop exacerbée. Se peut-il que cette foule d'affamés, d'humiliés, ne vous touche que par la force de sa colère? N'avez-vous jamais essayé de comprendre à quelle hauteur l'homme est appelé? La vérité, il faut la prendre tout entière. Et vous pensez réussir à les convaincre? Vous croyez réussir à les embobiner? Non. C'est moi qui les suivrai. Arrêtons avec ces mots vides de sens. Allez, venez, il est tard. Non. Je reste. Ils me considèrent déjà comme l'un des leurs. C'est bien votre style. Mon style? Oui. Je crois l'avoir enfin trouvé. Ce n'était pas facile. Mais maintenant, je veux bien l'admettre comme mien. Enfin, pas vraiment. Car je le dois aux autres. Il est rentré le frère supérieur? Non, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Il a pris sa voiture pour aller en ville. Il y a ici de plus en plus de bons à rien, mendiants, vagabonds, égarés de toutes espèces. Tout ce qu'il peut trouver de pire dans la rue, Dieu sait où il va les chercher. Même les pires ivrognes, il va au fond du ruisseau pour les amener sur son vieux dos. Qu'est-ce qui vous dérange, frère? Il me semble qu'il suffirait de couper court à toute cette mendicité. Notre cause ne serait qu'y gagner. Vous en avez déjà assez? Je comprends pas à quoi rime toute cette mendicité. La pauvreté importe aux frères supérieurs plus que tout au monde. C'est peut-être bien là qu'il a tort. De quoi s'agit-il? Demandez à tout prix. J'ai fait vœu de pauvreté. Vous aussi. Alors au boulot.
supérieur n'est pas encore arrivé. Non, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas entendu le bruit des roues cahotantes sur le sol, ni le bruit de sa canne contre le sol. Ah, le voilà. Personne n'est venu me demander, mes frères? On n'a vu personne. Bien. Allez décharger la voiture. Que nous n'ayons pas besoin de garde-manger, cela n'est rien. Mais pensez que pauvres comme nous sommes, c'est notre Père à tous qui nous nourrit et nous habille chaque jour. C'est comme vous dites, mon frère. Et à qui devez-vous tout cela? Qui devez-vous remercier pour vous avoir libéré du poids de la nourriture emmagasinée, de l'argent accumulé, des soucis quotidiens? Sûrement vous, mon père. Vous n'y êtes pas. Parce que moi aussi, j'ai été créé par lui. C'est à vos vœux que vous devez tout cela. Avant, on n'était que des mendiants dans la rue. Et maintenant, nous sommes devenus mendiants par vœu. Cela change tout. Le vœu transforme tout. Vous avez aimé cette pauvreté. Vous l'avez épousée. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce mariage semble pourtant peser à certains. J'ai un mot à vous dire, mon frère. On peut peut-être remettre cela à un moment plus opportun. Oh, je crois qu'il faut autant mieux le dire tout de suite. Mon problème est tout simple. J'en ai assez de cette mendicité. Vous n'êtes pas le premier. Oui, mais il me semble que vous pourriez faire infiniment plus si vous coupiez court à toute votre obstination. Cher frère, tous les biens ici viennent de cette pauvreté. Pauvreté des mendigos. Croyez-vous que tous les va-nu-pieds nous feraient encore confiance s'ils ne nous voyaient pas charrier la même chose qu'eux sur le dos? Mais ce n'est pas ça qui compte. Moi, je suis l'un d'eux. Je sais ce que je vous dis. Aujourd'hui, on ne peut qu'exiger. Jamais de la vie. Je n'ai jamais su... La confiance avant tout. Je n'ai jamais su vous comprendre, frère Albert. Je ne crois vraiment pas être le seul. Je te remercie. Je ne vous l'ai jamais caché. Au contraire, j'ai tenu à ce que vous le sachiez tous. Oui, mais vous n'y avez pas réussi. Je suis le seul à avoir eu le courage de vous le dire. Je te remercie. Les autres, c'est simple, hein. Ils semblent toujours être d'accord avec vous, mais c'est normal. Ils vous laissent penser à leur place. Ils préfèrent vivre à vos dépens, c'est bien plus simple. Aussi, je vous le demande encore une fois, mon frère. Quelle est cette chose que vous pensez nous apporter? Pourquoi nous obliger à manger? Mes frères, je vous ai tout pris. J'ai tout exigé de vous. Sans rien vous promettre en échange. En avais-je le droit? Pour le faire, j'ai cherché à prendre appui à l'intérieur de chacun de vous. Là où la haine du fardeau maudit devait se changer en amour. Vous avez dû comprendre que je parlais de la croix. De notre croix commune. Frère Albert. De notre croix commune qui fit de la chute de l'homme un bien. Et de notre servitude, la liberté. L'esclavage devenu liberté. Frère Albert. La liberté. Oui, frère Albert. En avais-je le droit? Parce que même votre misère vous appartenait. Ce que j'ai cherché, c'est de découvrir cette misère à travers chacun de vous et de le découvrir lui.
Vous êtes longtemps restés éloignés les uns des autres. En vous rapprochant de vous, votre croix est devenue liberté. Le Fils de l'homme est liberté. Il l'est, je le crois. Tu nous as dit de lui adresser nos prières. Bien. Tu lui as dit, soyez pauvre, parce que lui-même n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Bien. Nous t'avons cru, nous te suivions, parce que tu étais le premier à montrer l'exemple. Il n'y avait pas de mensonge en toi. Cependant, Le Verbe n'arrête pas de descendre dans les âmes afin d'y reproduire son image. Il s'arrête un instant. C'est qu'il n'a pas dû y descendre assez profond. Oui, cela doit être ça. L'un de nous a commis une erreur. Nous étions 3. Lui? Non. Toi? Non. Peut-être moi. On sonne midi. Quoi de neuf? Il y a de l'agitation en ville. Les tramways et les voitures sont arrêtés, les ouvriers abandonnent leur travail, ils vont rejoindre les manifestants. Oui, en effet. Ce matin, j'ai vu une agitation peu habituelle. Cela prouve que la poudre était bien là, toute prête. Il a suffi d'une étincelle. L'atmosphère est très agitée, c'est plein de police partout. Venez prendre place parmi nous. voyez à quoi aura conduit toute votre mendicité. C'est vrai, frère Antoine? Moi, je vous l'avais dit, dès le début. Oui, je le savais. Cela devait arriver. Que saviez-vous, frère? De quoi parlez-vous? De la colère. Une grande et juste colère. Elle était là. Et alors? Et alors? Savez-vous que la colère, ça explose? Surtout quand elle est grande. Et elle durera parce qu'elle est juste. Mais ce dont je suis sûr, c'est que moi, j'ai choisi une plus grande liberté. Misericordes sicut pater, 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 misericordes
avec les séminaristes. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Bien que vous nous connaissez presque tous, on va essayer de se représenter. Je vais essayer de ne pas me tromper dans les prénoms. Dans le rôle de Lucien, nous avons Basile. Dans le rôle du père Casimir, Joseph. Dans le rôle de Stanislas. Non, c'est moi, Stanislas. Dans le rôle de Stanislas, le père Arnaud. Dans le rôle d'un artiste et d'un mendiant et d'un frère, le père Martin. Dans le rôle d'un mendiant et de frère Antoine, Thibaut. Dans le rôle de frère Étienne, Pierre. Dans le rôle d'un mendiant et de frère Sébastien, Nicolas. Dans le rôle de l'inconnu communiste, François Xavier. Et dans le rôle principal de cette pièce, interprétant Adam et frère Albert, nous avons notre frère Grégoire. Et aussi sans oublier, dans le rôle de Max et d'un mendiant, nous avons Maxime. Comme vous avez pu le voir, nous n'avons pas que des talents de comédiens, mais également nous avions deux musiciens, Pierre et Joseph. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre présence. On est heureux d'avoir pu vous présenter la figure de frère Albert. Il a été canonisé par le pape François en 2014 comme le patron de l'Europe d'après le mur de Berlin. Donc c'est notre saint patron à tous. Merci beaucoup.